Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois. Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, nous allons nous transporter dans la péninsule arabique au tournant du 7e siècle de notre ère pour évoquer son contexte religieux. Nous sommes avec l'historien Mohammad Ali Amir Moezi qui a co-dirigé une somme monumentale en 3 volumes, le Coran des historiens, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Bonjour Ali. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, vous êtes historien de l'exégèse et de théologie musulmane classique. Et je cite le nom de votre co-directeur pour ce travail qui est Guillaume Di, professeur d'islamologie à l'Université libre de Bruxelles. Un travail monumental, un coffret en 3 volumes, plus de 3800 pages, qui a nécessité plusieurs années de travail grâce à la volonté aussi d'un éditeur que je dois dire hors du commun, Jean-François Colosimo. Votre constat est le suivant en introduction. Le grand public, même cultivé, n'a guère accès aux développements les plus récents des études coraniques. Et vous soulignez effectivement que tous les derniers développements, les dernières recherches sont connus des seuls spécialistes. Il faut, continuez-vous à écrire, des historiens capables d'embrasser Byzance, la Perse et l'Éthiopie, mais aussi les cultes juifs, chrétiens, zoroastriens et manichéens, ou encore la religiosité nomade. Je vais m'arrêter là parce que la thématique de notre émission Chrétien d'Orient est déjà interpellée par ces cultes juifs, chrétiens, zoroastriens et manichéens que l'on trouve dans la péninsule arabique à l'époque. De quoi s'agit-il ? Alors, merci d'abord Sébastien de votre invitation. Il faut dire que, contrairement à ce que dit l'apologétique musulmane, les sources musulmanes sur l'Arabie pré-islamique et la naissance de l'islam, l'Arabie, avant le Coran, avant l'islam, n'est pas une terre d'ignorance, n'est pas une terre d'idolâtrie et de polythéisme. Peut-être il y a des polythéismes un peu que l'on peut rencontrer chez les Bédouins, mais l'islam est une religion des villes, des cités de l'Arabie occidentale. Et l'Arabie est au carrefour des grandes civilisations monothéistes de l'époque, c'est-à-dire des centres de culture et de civilisation qui étaient la Byzance et le Yémen, l'Éthiopie et l'Iran. Et depuis des temps immémoriaux, les Arabes faisaient du commerce, étaient des commerçants, donc qui arpentaient les routes vers la Syrie, vers le Yémen, vers l'Irak, qui était une terre iranienne, et vers l'Éthiopie. Et donc, les monothéismes sont là depuis des siècles, et donc la preuve la plus absolue, c'est-à-dire mise à part, disons, l'histoire matérielle des vestiges archéologiques ou épigraphiques, la preuve la plus absolue de ce que j'avance, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire à côté de 2 ou 3 versets sur les idoles de l'Arabie pré-islamique ou sur 2 prophètes probablement proprement arabes, nous avons donc à côté de ces 2 ou 3 versets des centaines et des centaines de versets, de péricopes, de sourates entières consacrées à des figures bibliques, allant de Adam et d'Ève jusqu'à Zacharie et Marie, Noé, Abraham, Job, Jean-Baptiste. Absolument, Jésus. Et donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce texte s'adresse à des gens qui connaissent ces figures, qui connaissent leur histoire, et d'autant plus que ces allusions, c'est-à-dire ces épisodes bibliques du Coran, sont allusifs. Ce sont des récits allusifs. C'est-à-dire, on n'apprend pas l'histoire d'Abraham, de Moïse ou de Jésus par le Coran. On a des bribes, on a des épisodes de ces histoires, donc pris de la littérature biblique, soit l'Ancien et le Nouveau Testament, soit la littérature midrashique et talmudique, ou ce qu'on peut appeler les évangiles apocryphes, et ce sont des récits allusifs. C'est-à-dire que les auditeurs connaissaient cette histoire-là, et donc ces allusions suffisaient pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Donc nous avons certainement affaire à un livre qui appartient à un milieu spirituel biblique. Alors sur ces références pré-islamiques, que savons-nous exactement ? Alors là, il y a des travaux d'archéologues, les épigraphistes ont travaillé sur des sites qui ont été trouvés même dans la péninsule. Mais vous, en tant qu'historien, comment vous identifiez ? Alors c'est difficile de résumer, j'imagine, ces siècles d'histoire, mais cette influence de pensée pré-islamique dans ce qui a donné naissance à l'islam. Je pense au christianisme peut-être syriaque et au judaïsme qui était très implanté dans la péninsule.
Oui, là, effectivement, bon, bien sûr, il y a au niveau, je dirais, lexical et un peu sur le plan religieux également, il y a des influences, on pourrait dire, surtout au niveau, je veux dire, du vocabulaire, il y a des mots qui sont issus des langues iraniennes ou des langues de la langue de l'Éthiopie, le guèze. Mais disons, les influences les plus lourdes sont des influences, bien sûr, juives et chrétiennes. Alors, de quel judaïsme ou de quel christianisme s'agit-il? Ça, c'est un peu difficile à dire, parce qu'il y a, depuis pratiquement 2 siècles, il y a beaucoup d'études sur, justement, les sous-bassements, les sous-textes juifs et chrétiens du Coran. Mais on sait que le judaïsme est présent, soit le judaïsme rabbinique, soit, disons, des courants messianiques du judaïsme, qui sont extrêmement présents, par exemple, à Médine, donc la ville du prophète. On sait que la Médine est une ville juive depuis déjà plusieurs siècles au moment de l'Hégire, c'est-à-dire il y a des tribus arabes, bien sûr, ce sont des arabes, mais judaïsés depuis plusieurs siècles. Et puis, nous avons également des courants chrétiens, alors lesquels, ça c'est difficile à dire, mais ce qu'on pourrait dire et ce qu'on pourrait conclure de ce qu'en dit le Coran, nous avons affaire à des courants chrétiens jugés plus ou moins hétérodoxes, voire hérétiques, par la grande église de Constantinople, c'est-à-dire l'église catholique. Donc nous avons affaire, parce qu'il y a une christologie coranique qui est une christologie non trinitaire. Alors là, c'est très intéressant, parce que là, on rentre directement dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, à chaque fois, Jésus, disons, occupe une place tout à fait particulière dans le Coran. Disons, il est beaucoup moins présent que Moïse et qu'Abraham, mais il a un statut tout à fait particulier. C'est-à-dire, il est appelé d'abord, à chaque fois, il est appelé Al-Masih, c'est-à-dire le Messie, le Christ. Et puis, il est appelé également le Verbe de Dieu, Kalimatullah en arabe, et l'Esprit de Dieu, Ruhullah. Déjà, ce sont des expressions christologiques extrêmement sophistiquées, donc je ne sais pas si on a affaire à des auditeurs polythéistes qui adoraient les pierres et les plantes, donc que diraient à ces gens-là des expressions christologiques aussi fondamentales que le Verbe de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et ensuite, à chaque fois, quand Jésus est mentionné par le Coran, on dit Jésus, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. Il y a une insistance, donc nous avons affaire, et puis il y a d'autres versets coraniques qui réfutent la Trinité, c'est-à-dire que Jésus est considéré comme Verbe de Dieu, donc, et puis issu d'une conception virginale, et comme Esprit de Dieu, mais il s'agit quand même d'un homme. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire Christ, Jésus n'est pas considéré comme Dieu, mais ça n'a rien ni de proprement arabe, ni proprement coranique, c'est-à-dire nous avons des courants chrétiens non trinitaires à l'époque, le nestorianisme, l'arianisme, le monarchianisme, le montanisme, etc. Et ce sont et même les mouvements gnostiques, et ce sont des mouvements que l'on trouve soit en Arabie, là il n'y a pas vraiment de vestiges, surtout dans le Hejaz, c'est-à-dire la région de Médine et de la Mecque, mais autour de l'Arabie, et surtout dans l'Iran sassanide, où ces mouvements chrétiens qui étaient considérés comme hérétiques et étaient persécutés par la Byzance, trouvaient refuge en Iran, et en particulier donc en Irak, ce qu'on appelle maintenant Irak, au sud de l'Irak, dans la ville de Hira, qui était en relation commerciale avec l'Arabie. Donc ces mouvements chrétiens non trinitaires, disons non nicéens, non chalcédoniens, étaient présents, et c'est leur christologie, d'une certaine façon, de manière assez sommaire, mais c'est la christologie de ces courants non trinitaires que l'on trouve dans le Coran. Est-ce que c'est cette position géographique, finalement, de rebut aux marches des grands empires, qui a pu donner l'impression que ce qu'on appelait peut-être pas encore l'islam était perçu au début comme une nouvelle hérésie du christianisme ou pas? Oui, je pense effectivement. Quelqu'un comme Jean Damascène, dans ses livres sur les hérésies, dans le 100e chapitre de son livre, présente l'islam effectivement comme une hérésie chrétienne. Et nous avons, ce qui est également important dans ce livre, le Coran des historiens, c'est que nous avons intégré, les auteurs, beaucoup d'entre les contributeurs ont intégré l'étude des textes non musulmans contemporains de l'avènement de Mahomet dans l'étude des origines du Coran et des origines de l'islam. Et nous avons des textes effectivement chrétiens, surtout de langue syriaque, ou des textes hébreux, donc juifs, qui présentent le prophète Mohammed comme quelqu'un qui considère également que la fin du monde est proche et qui annonce l'avènement du Sauveur, et ce Sauveur est Christ, et le Christ est Jésus. Mais effectivement, nous avons affaire à un mouvement religieux qui appartient ou qui a une sensibilité nettement
judéo-chrétiennes, c'est-à-dire des croyances et des pratiques juives, comme la circoncision, comme l'interdiction du porc, comme le culte de la pureté, comme un monothéisme très radical, etc. Donc des pratiques et des croyances juives, mais qui acceptent Jésus comme étant le Christ et comme étant le sauveur de la fin du monde. Donc nous avons tous ces éléments-là dans le Coran. Vous évoquiez tout à l'heure, Ali Amir Mouezi, la différence de contexte. Soit on est dans un contexte urbain, soit on est dans un contexte plutôt rural, ou disons ces routes nomades. Bédouins, oui. Bédouins. Alors quelle était la différence? Est-ce que les chrétiens étaient plus implantés dans les villes, ou est-ce que c'était plutôt une religion nomade? Est-ce que nous avons des informations? Est-ce que les historiens savent un petit peu Je crois que nous avons, avec le mouvement religieux de Mohammed, nous avons affaire à une religion qui était plutôt un mouvement des villes, puisque nous avons aussi un milieu de commerçants, et qui était, aujourd'hui on dirait, des hommes d'affaires, hein, c'est-à-dire les grands, élite. Oui, les grands clans de la tribu Quraysh, qui est la tribu du prophète, étaient des grands commerçants, et qui étaient maîtres de grandes caravanes qui arpentaient, comme je l'ai dit, les routes d'Arabie vers les grands centres de culture et de civilisation. Nous avons affaire, je dirais, à une culture tribale, mais pas à une culture bédouine. C'est différent. Une différence importante. Voilà. Alors, je disais, il y a peut-être, je ne sais pas, des restes des cultes polythéistes parmi les Bédouins, ça, de l'Arabie à l'époque, peut-être on en rencontre même aujourd'hui. Hein. Mais là, je pense que les Arabes des grandes villes de l'Arabie connaissent le monothéisme depuis des siècles. Donc, différentes formes du judaïsme, du christianisme, mais également du manichéisme, qui est une grande religion de l'époque. Il y a un chapitre sur le manichéisme dans le livre. Sur le zoroastrisme aussi. Oui, il y a des relations constantes entre les Arabes, surtout les Arabes du Nord, hein, de la Syrie et de l'Irak, mais qui sont en relation avec les Arabes d'Arabie, et l'Iran, bien sûr. Et l'Iran. Toutes ces religions sont présentes dans la péninsule arabique. Sont présentes dans la péninsule arabique, ou d'une façon plus ou moins importante dans le Coran. À partir de quand l'islam devient une religion? Alors c'est difficile à dire, ça dépend aussi de la définition qu'on a d'une religion. Alors si on dit, si on opte pour la dimension intérieure spirituelle, il y a certainement une spiritualité profonde, justement de sensibilité biblique chez le prophète lui-même, donc que l'on voit aussi dans le Coran. Mais si on prend la religion dans le sens d'une institution donc spirituelle, soutenu par un État fort, avec des lois et des institutions propres, là, bien sûr, c'est plus tardif. Et maintenant, de plus en plus d'historiens optent pour le fait que la naissance de l'islam en tant que religion de l'empire arabe date de la deuxième moitié du 7e siècle, c'est-à-dire à l'époque de Abd al-Malek, qui est le 5e calife omeyyade, et que l'on considère comme quelqu'un qui a mis sur pied les grandes lois de l'empire concernant les peuples conquis, les lois administratives, donc probablement aussi les écritures, l'élaboration du Coran et du Hadith, l'arabisation de la langue de l'administration. Probablement aussi, là il y a des études sur la question, c'est lui qui donne à cette religion le nom d'islam. Les adeptes du prophète, d'après les dernières études, ne s'appelaient pas des musulmans, ça s'appelait des mu'minoun, c'est-à-dire des croyants, ou des muhajiroun, c'est-à-dire des émigrants. Et les croyants dans le sens de monothéistes, c'est-à-dire des gens qui croient notamment en trois choses: un Dieu unique, la mission des prophètes et le jugement dernier. Et là, ce sont des croyances qui sont effectivement partagées par les juifs et les chrétiens. Donc peut-être quand on parle des mu'minoun, c'est-à-dire des croyants, comme les adeptes du prophète, ce sont effectivement les monothéistes et éventuellement des juifs et des chrétiens à qui on ne demandait pas une conversion. Si je comprends bien et si je me souviens bien aussi de mes lectures, j'ai l'impression même que de la vie même du prophète, il a demandé au Négus éthiopien, donc de l'autre côté de la mer Noire, au moment des guerres de Médine, je crois bien, d'accueillir sa famille en protection, ce qui veut dire qu'il y avait déjà des liens avec les royaumes environnants et qui permettaient aussi de se parler d'un pays à une autre, d'une communauté à une autre, et finalement d'une religion qui était en définition, mais dont la dogmatique n'était pas complètement arrêtée. C'est-à-dire que même si on ne prend pas la lettre, au pied de la lettre, c'est la véracité historique de cette histoire, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'il y avait des circulations d'idées, de doctrines ou de marchandises
entre donc les deux bords de la mer Rouge, l'Arabie et l'Éthiopie. En tout cas, là, il y a un chapitre important sur l'influence, je dirais, du christianisme éthiopien par une grande autorité mondiale de la question, Manfred Kropp, qui est un savant allemand. Et donc, là, il y a certainement une influence éthiopienne dans le texte coranique. Donc, je reviens à votre question initiale. En tant que religion, c'est-à-dire institutionnelle de l'Empire, l'islam daterait probablement de l'époque d'Abd el-Malek. Pardonnez-moi ce parallèle qui vaut ce qui vaut, mais est-ce qu'on peut comparer ce phénomène avec le christianisme qui devient la religion officielle de l'Empire romain avec Constantin et puis Théodose? Est-ce qu'on arrive à ce même genre de formalisation? Probablement, parce que c'est très important, c'est-à-dire que un État fort soit le socle, en quelque sorte, d'une religion, ça compte énormément, je veux dire. D'autant plus que, là, en ce qui concerne l'islam, les choses se sont passées extrêmement rapidement. Là, c'est un peu parallèle à ce qu'a fait Alexandre, hein, c'est-à-dire en quelques décennies, la constitution d'un grand empire, ce qui est arrivé avec les Arabes aussi. En quelques décennies, les deux plus grands empires de cette région tombent. Enfin, la Byzance ne tombe pas, mais disons, elle perd les parties méridionales de ces territoires, mais l'empire sassanide iranien tombe, et les Arabes donc conquièrent des terres immenses qui vont pratiquement de l'Afrique du Nord jusqu'en Asie centrale, et donc il y a cet empire-là qui est né, et pour qu'on puisse le prendre dans un contexte culturel, spirituel de l'Antiquité tardive, il faut que l'Empire ait sa propre religion et ses propres écritures. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, effectivement, progressivement, cet Empire se dote d'une langue officielle, qui est l'arabe, qui devient la langue de l'administration, ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'époque d'Abd el-Malek. L'administration se faisait par le grec et par le pélévi, le moyen perse. C'est à partir d'Abd el-Malek que l'arabe devient la langue officielle de l'administration de l'Empire. Et puis, très probablement, d'après donc un certain nombre d'études, l'élaboration du Coran et du Hadith, c'est-à-dire les deux sources scripturaires de l'islam. Donc, effectivement, il y a un parallèle avec ce qui arrive avec le christianisme sous Constantin. On parle des gens du livre pour définir les non-musulmans. Alors ce sont les chrétiens, je crois, les zoroastriens et les juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment j'allais dire ces minorités, mais on n'est pas en termes de minorité de population, parce qu'on sait que ces populations, la population chrétienne était encore très majoritaire dans certaines régions jusqu'au Moyen-Âge. Mais comment ces chrétiens ou non-musulmans, disons, sont perçus dans le Coran lui-même, dans le texte? Alors ils sont perçus donc comme dans d'autres cas, il y a une sorte d'ambivalence, hein, c'est-à-dire il n'y a pas la position du texte coranique à l'égard surtout des juifs et des chrétiens, parce que le zoroastrisme est très discret dans le Coran, mais à l'égard des juifs et des chrétiens, il y a des positions divergentes dans le Coran. C'est-à-dire, ça va de l'admiration et d'une tolérance très grande. Je vous rappelle que le peuple juif, à un moment, est appelé par le Coran le peuple élu de Dieu. Ou encore les chrétiens, et en particulier les moines chrétiens, sont présentés comme les gens les plus purs, n'est-ce pas? Donc les plus aimés de Dieu. Donc on a cette position, et ça va jusqu'à une position agressive et violente, c'est-à-dire ce que l'on connaît dans la sourate 9 et qu'on appelle le verset du sabre, et donc qui est une position militante et presque militaire de guerre. Donc il y a une ambivalence, il y a plusieurs positions, mais dans l'ensemble, ce sont des religions que le Coran accepte comme des religions monothéistes, donc issues de la parole de Dieu. Le Coran ne cesse de dire que il se présente comme une sorte de prolongement de l'Ancien et du Nouveau Testament, et la figure du prophète se dit le continuateur de Moïse et de Jésus. Mais simplement, à partir d'un certain moment, ce prolongement se considère comme étant la forme la plus parfaite, la plus parachevée de ces monothéismes antérieurs. Donc, il y a cette position, je dirais, plus ou moins ambiguë à l'égard des monothéistes que le Coran appelle les gens du livre. Donc, on considère que ce sont des gens de Dieu, ce sont des monothéistes, donc, et qui s'appuient sur des écritures, mais le Coran considère que ces écritures ont été falsifiées, et donc les vrais croyants
parmi ces monothéistes, s'ils sont sincères, ils doivent accepter le nouveau message, qui est le prolongement donc du judaïsme et du christianisme, qui est le message de Mohammed. Donc pour bien que nous comprenions, le prophète Mohammed est le successeur, d'une certaine manière, de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, d'un point de vue coranique, est un prophète parmi d'autres prophètes, une étape peut-être de cette évolution. Mais il n'est pas le Messie. Alors si, c'est-à-dire que comme je l'ai dit au début de mon intervention, alors il est vrai que plus tard, c'est-à-dire dans la prophétologie, la théologie musulmane, Jésus est considéré effectivement comme un prophète. Dans le Coran, il est un prophète au même titre que je dirais Abraham ou Moïse et d'autres, mais c'est un prophète particulier. Aucun autre prophète n'est appelé dans le Coran le Verbe de Dieu ou l'Esprit de Dieu. Aucun autre prophète n'est issu d'une conception virginale. Donc dès le départ, il y a, je dirais, une différence de nature en ce qui concerne pour ce qui est Jésus. Et puis, il est le seul à être appelé Al-Masih, c'est-à-dire le Messie. Justement. Le Christ. Alors, simplement, le Coran reste extrêmement discret sur la définition de ce mot qui est extrêmement chargé. C'est-à-dire que à chaque fois, Jésus et Issa est appelé Al-Masih, le Messie, mais rien n'est dit sur le sens de ce terme. C'est comme si le Messie était le nom de famille de Jésus. Et ça a posé problème aux orientalistes parce que, effectivement, ils se disaient le Coran a une dimension eschatologique et apocalyptique extrêmement forte, mais la figure du Messie y est absente. Contrairement à l'autre écriture sainte de l'islam, c'est-à-dire le hadith, les traditions prophétiques. Et qu'est-ce qu'elles disent ? Et la figure du Messie est extrêmement importante dans des centaines de traditions et dans les couches anciennes des traditions prophétiques, ce sauveur est Jésus. Avant son arabisation, c'est-à-dire il y a une évolution dans la figure du Messie, à un moment donné, le Messie devient Al-Mahdi, c'est-à-dire le sauveur, mais dans les couches anciennes, nous avons des hadiths où ce sauveur est Jésus. Donc, Jésus, effectivement, comme je l'ai dit, n'est pas Dieu, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, mais tout à fait particulier. Je remercie Claire Poinsignon, je remercie François Connac pour la réalisation, Lucas de Rode pour la technique, et dans quelques instants, nous retrouverons le service protestant. Bon dimanche.